Seigneur Dieu, Père, merci beaucoup pour ta bonne parole. On te demande aujourd'hui que ta parole puisse faire son chemin dans nos cœurs, dans nos âmes, afin que nous puissions marcher uniquement par elle. Travaille nos cœurs, travaille nos âmes. Détruis tout ce qui n'est pas de toi en nous, Seigneur. Et c'est au nom de ton Fils Jésus qu'on prie. Amen. OK. L'Esprit de Dieu qui est en moi m'a convaincu d'amener ce message ce matin. C'est un message qui va frapper fort. C'est un message que si je dirais le même message dans plusieurs assemblées, peut-être que je me ferais garocher des cailloux. Peut-être que je ne me ferais pas aimer. Non, je suis sûr que je vais retirer des cailloux et je suis sûr que je ne me ferais pas aimer. Et certaines personnes. On va tourner, s'il vous plaît, dans 1 Corinthiens, chapitre 2, verset 2, s'il vous plaît. 1 Corinthiens, chapitre 2, verset 2. Car je n'ai pas eu la pensée de savoir parmi vous autre chose que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Le titre du message ce matin, c'est « Seulement que la parole de Christ ». Peut-être que ce matin, vous allez être ébranlé. Peut-être que ce matin, vous allez être dérangé. Peut-être que ce matin, madame, vous allez dire « Oh wow, ça touche mon cœur ». Et j'espère que ça va être cette chose-là. Ce matin, cette prédication-là va être un guide incroyable pour vous, pour votre avenir, partout où vous allez aller dans le monde entier. Partout où vous allez aller. J'aimerais en premier lieu vous parler du culte de la personnalité. L'apôtre Paul se foutait éperdument de toute pensée humaine, toute réflexion humaine. Et il n'est pas allé chez les Corinthiens avec autre chose que Christ et Christ, sa parole, et Christ crucifié. Il n'est pas arrivé à eux avec une philosophie étrangère, avec une idée conçue de vieux judaïsme, mais il est arrivé auprès des Corinthiens avec eux uniquement Christ. J'aimerais vous parler du culte de la personnalité. Voici la définition. C'est l'adulation excessive d'un chef d'État dans un régime. Par extension, elle peut s'appliquer à toute personne en vue, bénéficiant d'un fort battage médiatique. Le culte de la personnalité est entretenu par divers moyens de propagande et suppose en particulier un large besoin des médias et des événements, les rassemblements et les manifestations étant spontanés ou non. Qu'est-ce que le mot aduler? C'est flatter quelqu'un par excès. Et l'idolâtrie des hommes, c'est quoi? Un amour excessif pour une personne. Dans le monde entier, depuis que l'homme est l'homme, il y a toujours eu de l'idolâtrie dans le cœur des croyants, dans le cœur aussi des non-croyants. Quand Dieu dit « Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face », qu'est-ce que ça veut dire? Quelle est la portée, la profondeur? Est-ce qu'un homme, ou même à la rigueur notre enfant, peut devenir un objet d'idolâtrie dans notre cœur? Oui. Quand on pense à certains dictateurs, on voit, exemple, dans Daniel, chapitre 3, verset 1 à 30, il y avait un homme, un pompon, qui s'appelait Nebuchadnezzar, s'était fait une grande statue. Et là, il a dit, au son de la flûte, des instruments de musique et tout ça, vous allez vous mettre à genoux devant cette statue. Mais il y a 3 hommes de Dieu, 3 hommes forts, stables, solides, qui ont dit, jamais! Ils ont passé à 2 cheveux de mourir. Ils se sont fait jeter dans une fournaise ardente. Et le Seigneur Jésus, qui était là auprès d'eux,
Il les a délivrés. Et la grande question est de savoir, est-ce que nous, comme croyants, on peut plier le genou devant un personnage quelconque? Mathurin, nomme-moi un pasteur très influent dans ton pays. Je le connais, mais probablement même pas. Un nom. Comment? Oh! Ah là, vous voyez que nous, les Blancs québécois, on regarde ça. Sans balance, on ne le connaît même pas. Et tous les Africains ont parti à rire. Vous le connaissez, je pense? OK. Je ne sais pas s'il est bon, s'il est gentil, s'il enseigne les bonnes choses. Je ne le connais pas. Je ne le connais pas du tout. OK? Ici, est-ce que nous, en Amérique du Nord, on a un pasteur qui est très influencé, qui influence beaucoup? Prenons un cas comme John MacArthur. Est-ce que c'est un homme qui est très influençant? Est-ce qu'il y a un homme qui amène la scène de crèche? Oui, c'est bien. Est-ce qu'il est un bon pasteur? Je crois que oui. Est-ce qu'il a des défauts? Demandons à sa femme. Demandons à sa femme. Est-ce qu'il est idolâtré? Oui. Moi, j'ai beaucoup de respect pour ça. Ah, moi aussi, j'ai beaucoup de respect pour lui. Beaucoup de respect pour lui. Il écrit des choses, des commentaires. Il écrit des commentaires incroyables, il a une prestance, une verve. Il est incroyable. C'est là que c'est dangereux. Mais est-ce qu'il est idolâtré, mis sur un piédestal, mis sur un podium, que tout ce qu'il dit, tout ce qu'il fait, tout ce qu'il pense, c'est parole d'évangile? Oui, malheureusement, dans le cœur de plusieurs personnes, il peut être mis sur un piédestal. Est-ce que John MacArthur a déjà amené des fausses vérités? Non. Est-ce que lui veut être mis sur un piédestal? Non. Il a déjà remis plusieurs personnes à leur place. Mais est-ce que les hommes mettent cet homme-là sur un piédestal? Ah, malheureusement. Malheureusement. Et malheureusement, dans l'histoire de l'Église, on a vu souvent ça. On ne parle pas de l'histoire de l'Église depuis 1933 puis jusqu'à aujourd'hui. Toute l'histoire de l'Église, depuis Christ jusqu'à aujourd'hui. On a vu des hommes être mis sur un piédestal. Et on va faire un test ce matin. Si vous voulez voir l'idolâtrie dans le cœur d'une personne, dites un travers de son personnage différent, de son personnage préféré. Je sais pas. Euphrasie. Est-ce que tu m'aimes beaucoup comme pasteur? Oui. Robin, dis un de mes défauts. Il n'a pas mal. Non, on va aller plus loin que ça. Suzy, nomme un de mes défauts. Ma femme ne veut pas. Elle est plus gentille que Robin. Ah, je suis prompt. Euphrasie, est-ce que tu trouves que je suis prompt? Est-ce que tu aimes ça quand Robin dit ça? Non, elle n'aime pas ça. Voyez-vous, juste faire un petit test avec moi. Je suis peu connu. Je suis un simple homme très ordinaire. Et Euphrasie, oui, je peux être prompt dans certains domaines. Et ça, c'est la vérité. Même si tu n'aimes pas ça. Et ça, c'est la vérité dans certains domaines. Est-ce que Suzy, est-ce que ça peut être vrai? Ma femme dit oui. Je peux être prompt dans certains domaines. Lui, il me connaît très, très bien. Mais pas dans tout. Voyez-vous? On a juste fait le test ce matin. Prompt, ça veut dire, prends pas le temps d'analyser toute chose, puis il va tout de suite sauter aux conclusions.
ça peut m'arriver. Je suis beaucoup moins pire que je l'étais, Oui. mais dans certains domaines, je peux être très bon. Et c'est pour ça que j'aime m'entourer des gens qui sont très calmes. Parce que dans ma nature, je suis comme ça. Mais voyez-vous, je vais citer 3 textes. Car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Matthieu 12, 34a. Car par tes paroles tu seras justifié, et par tes paroles tu seras condamné. Luc 12, 37. Luc 6, 45b. Car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Si vous rencontrez un idolâtre sur votre route, et que vous lui parlez des caractéristiques, des traits de caractère, des mauvais penchants, des mauvaises passes de la vie de leur personnage préféré, ils vous diront que vous êtes dans l'erreur. Ne voient pas clair. Vous aurez une vive réaction de sa part. Vous aurez des calomnies dans votre dos. Vous vous ferez planter sérieusement à part de ça. Le plus étrange dans tout ça, c'est que même si vous arrivez avec une vérité qui est là, un fait historique, une vérité biblique qui contredit ce que ce pasteur a dit ou ce que le groupe-là a dit, les gens ne seront pas enclins à se tourner vers la vérité et à dire « Oh, mon pasteur ou mon groupe a manqué le bateau. » Suzy, tu m'as amené un verre d'eau, Suzy? Ok, merci. Et corps et âme, ils vont continuer quand même à défendre leur objet d'idolâtrie, qui est soit leur pasteur, soit leur groupe, ça même plus que ça. Ils ne feront pas de recherche, ils resteront dans leur mensonge. Ils ne seront pas honnêtes pour dénoncer l'erreur. Ils vont rester dans leur mensonge. Ils n'auront pas assez de cœur, de force pour sortir du mensonge. Par ailleurs, même, ils sont prêts. Merci. Par ailleurs, même, ils sont prêts à excuser même certains mal, ou à littéralement être aveugles au mal que leurs personnages préférés ont commis. Exode 23, 2 dit « Tu ne suivras point la multitude pour faire le mal, et tu ne déposeras point dans un procès en te mettant du côté du grand nombre pour violer la justice. » C'est pas à cause qu'il y en a 1 million, ou 500, ou 30 000 personnes, ou 500 000 personnes qui suivent quelqu'un qu'il faut se mettre du côté du clan, de la majorité, pour suivre le mal. Et ce message-là, ce matin, c'est le message le plus dur qu'il y a à entendre. Voici quelques noms d'hommes de Dieu, des hommes extraordinaires, à bien des niveaux, des hommes extrêmement connus, que Dieu s'est servi pour faire de grandes choses. Voici, qui connaît John Nelson Darby? Fondateur du milieu des frères. C'est un homme d'une très grande capacité, il parlait 7 langues, a écrit 3 fois l'Ancien et le Nouveau Testament en 3 langues, en français, en anglais et en allemand, est un homme qui a écrit des lettres incroyables. Et qui est capable de me dire ses défauts? Si j'étais dans le milieu des frères, et je ne parle pas au travers de mon chapeau, je viens de ces milieux-là.
si je commençais à dire les travers de ce personnage-là dans le milieu des frères, que se passerait-il? Ouh. Très grave pour vous. Monsieur Lacasse fait. Et avec bien des égards. Et je le sais personnellement parce que j'ai osé une fois dire quelque chose. Et je vais le redire encore. Par ses écrits, il a été l'homme qui a créé le plus de divisions parmi les frères. Encore aujourd'hui, 200 ans presque après sa mort, ses écrits font encore des schismes et des divisions. Et bien d'autres choses. Très sectaires, très raides, très dures. Mais ça n'empêche pas que Dieu s'est servi de cet homme-là. Et pourquoi mettre un homme comme ça sur un piédestal? Jean Calvin est fondateur du calvinisme. Un homme extraordinaire, un jeune homme. Il a écrit plusieurs choses, des commentaires bibliques, tout ça. Mais il avait aussi ces choses. Et si vous allez dans les milieux réformés, Jean Calvin est mis, s'il y avait une quatrième personne à la Trinité, d'après moi, Jean Calvin serait bon pour postuler pour le poste. Il voit Jean Calvin comme étant l'être suprême. Oh, wow! Mais Jean Calvin était l'instigateur de 2300 bûchers qui a fait mourir des milliers de personnes sur le bûcher. Il faut comprendre que dans son contexte, dans son époque, dans les années 1500, mettre quelqu'un au bûcher, c'était comme nous, on allait faire notre épicerie. Sous son égide, Jean Calvin a mis littéralement la ville de Genève comme une dictature. Il était le roi et maître, et si tu dérogeais un pouce à côté de ce qu'il disait, et d'après moi, tu étais assez à l'aise pour le bûcher. Voyez-vous? Martin Luther, le fondateur des Luthériens. John Knox, fondateur de l'Église presbytérienne. John Whitfield et John Wesley, l'Église méthodiste. Charles Adams Spurgeon, fondateur de l'Église baptiste de Londres. Temple Tabernacle, quelque chose comme ça. 20 000 personnes venaient l'écouter. Mais Charles Spurgeon était un homme d'une qualité exceptionnelle. D'une qualité exceptionnelle. Et lui, contrairement à bien des hommes, tu ne peux pas bien mettre le poignet en défaut à travers, même dans ses biographies, même dans les témoignages. C'était un homme d'une exception. Mais encore là, tous ces hommes-là que Dieu s'est servi pour amener des gens au Seigneur étaient des hommes. Point final à la ligne. Aujourd'hui, tous ces hommes-là sont sur pied sur terre. Ils attendent la résurrection des morts. Ça finit direct là. Si vous auriez demandé, la femme de Charles Spurgeon s'appelait Susanna, son surnom c'était Suzy, comme ma femme. Si vous auriez demandé à sa femme quels sont les défauts de Charles Spurgeon, elle a dit, attendez, je vais sortir ma liste, je l'ai ici dans ma poche. Parce que toutes les femmes ont les défauts de leur mari dans leur poche. Qui s'appelle le cœur. Il y a une petite poche qui s'appelle un cœur. Ils ont tout ça ici. Même parfois, et même souvent, des confessions de foi écrites par des hommes sont adulées, sont aimées. Écoute, j'entends des gens, là, j'ai une plus belle preuve ici, vous pouvez faire ça de ce livre-là. Pour les caméras, je ne le bougerai pas. Ça s'intitule « Le solide fondement du salut. Étude doctrinale sur le canon de Dort. » C'est la foi réformée. Un peu de dire, voilà. À 444 pages. J'ai tout lu ce livre-là sur le canon de Dorch. Cette foi réformée-là, parlez à un réformé de cette confession de foi-là, et je peux vous dire une chose, corps à vous, si vous dites un mot de travers. Ça, pour eux, ça a autant de poids que la parole de Dieu. Ça a été inspiré par le Saint-Esprit, des hommes du temps de la Réforme. Voyez-vous, ces gens-là, quand tu leur parles de leur confession de foi, ah oui, c'est la stricte vérité. J'aimerais vous sortir juste un extrait.
Alors d'où vient cette distinction entre les hommes? Comment se fait-il que certains croient et que d'autres refusent de croire? C'est Dieu, dans sa grâce merveilleuse, qui nous a différenciés. Quant à ce que Dieu donne en son temps à la foi de certains, il ne le donne point aux autres. Cela procède de son éternel décret. Car le Seigneur fait ces choses connues de toute éternité. Quel mystère insondable! C'est Dieu qui a décidé depuis toute éternité de faire cette discrimination. Qu'est-ce que le décret éternel de Dieu? Les Écritures nous assurent que tout ce qui se passe dans le monde se déroule selon son bon plan. Et là, il continue. C'est une élection inconditionnelle, un choix de Dieu qui ne dépend absolument pas de nous, mais qui dépend uniquement de son bon plaisir souverain. Autrement dit, dans leur confession de foi, ils disent que les hommes n'ont pas de choix à faire. Dieu a décidé d'en envoyer une gang en enfer, puis d'autres une gang au ciel, au paradis. Confession de foi qui est prise au wow. Maintenant, j'aimerais vous inviter à tourner dans Jean chapitre 3, verset 19. Selon cette confession de foi, Dieu choisit ceux qui vont aller en enfer, Dieu choisit ceux qui vont aller au ciel. Les hommes n'ont aucun choix. Voici ce que la parole de Dieu dit. Jean chapitre 3, verset 19. Et ce jugement, c'est que la lumière étant venue dans le monde, les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière, parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Dieu est venu, les hommes ont préféré, c'est un choix qu'ils ont fait. Jean 5, 39. À 40. Vous sondez les Écritures parce que vous pensez avoir à elles la vie éternelle. Ce sont elles qui rendent témoignage de moi. Et vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie. Les Écritures sont là. Les gens ne veulent pas. Et Matthieu 23, 37. Jérusalem, Jérusalem, qui tue les prophètes et qui lapide ceux qui te sont envoyés. Combien de fois ai-je voulu rassembler tes enfants, comme une poule rassemble ses poussins sous ses ailes, et vous ne l'avez pas voulu. Voici ce que les Écritures enseignent. Alors, nous avons une confession de foi, pas toute mauvaise. Il y a bien des bonnes choses dans une confession de foi. Je ne suis pas en train de dire que la confession de foi ici est à rejeter, pas bonne, dans rien. Je ne suis pas en train de dire non plus que les prédicateurs dans le passé, c'était tout à rejeter. Ce que je suis en train de dire, où est notre cœur versus par rapport à ces hommes-là, leur écrit? L'apôtre Paul a voulu savoir chez les Corinthiens seulement Christ et uniquement Christ. L'apôtre Paul disait, retenez ce qui est bon. Il y a plein de choses autour de nous. Retenez ce qui est bon, c'est ce qui est l'essentiel à faire. Le Seigneur Jésus doit être le seul dans notre vie qui a une autorité suprême, totale et absolue sur notre vie, nos convictions, nos pensées. Si Christ dit quelque chose dans sa parole et qu'une autre personne arrive et dit le contraire, qu'est-ce que nous devons faire? Christ, lui, out. Les hommes enseignent une telle chose par leur confession de foi, par leur pensée, à 3 reprises dans la parole. C'est clairement dit, il y a plein d'autres places dans la parole de Dieu que les hommes, c'est eux autres qui ont le choix à faire. C'est pas Dieu qui décide que, que le monde n'a plus rien à faire, puis c'est comme des pantins. Ça ne fait pas de sens, ça ne tient pas la route avec une analyse des Écritures.
nos affections, nos cœurs pour certaines personnes. Si je vous dirais demain matin que je suis devenu un évolutionniste, je ne suis pas, je crois pas, et je commence à enseigner que Dieu n'est pas le créateur de toutes choses en 6 jours, qu'est-ce que vous allez faire? Changer de pasteur. Si vous quittez, je quitte avec vous. OK? Si je commence à vous enseigner une hérésie, pourtant vous m'appréciez, vous êtes gentil avec moi, et si je commence à dire des choses qui commencent à déraper, quelle doit être votre réponse? Mettre votre pied à terre, dire non, changer de pasteur, puis faites-en venir un autre. Mettez-moi dehors, à grand coup de pied dans le derrière. C'est ça la bonne réaction à avoir. Un jour, il y a une personne qui me disait, « Ouais, mais mon pasteur me l'a dit. » Il disait, « Écoute-moi, mais ton pasteur, il n'y a pas de trou des mains. » Elle dit, « Ça n'a pas rapport avec quoi, ça? » Ça a rapport avec quoi? C'est que celui qui me tient, celui qui est ma vie, celui que j'aime, celui que je respecte, celui que j'honore, celui que j'adore, c'est celui qui a des trous des mains. En as-tu d'autres dans l'histoire de l'humanité qui est mort, qui est ressuscité, puis qui est avec ses trous dans ses mains, assis à la droite de Dieu, et qui dit que c'est ma parole? T'en connais-tu d'autres? Non. Ben, si ta parole, ou si ta pensée, ou les pensées d'un homme ou d'un pasteur viennent en contradiction avec ce que mon Seigneur et mon Sauveur dit, halt! Je ne veux même pas t'entendre. Mais par exemple, écoute plutôt ce que Christ a à dire, ce que la parole de Dieu dit. En Romains chapitre 10, verset 17, un verset hyper connu, mais très mal compris, et toujours appliqué pour des inconvertis, mais jamais appliqué pour l'Église. Romains 10, verset 17. Ainsi, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Décortiquons ça un peu. La foi, c'est quoi? Nos convictions, nos croyances, c'est ce que nous sommes attachés le plus fermement. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Vient de ce qu'on entend. D'où viennent nos convictions? D'un groupe, d'un homme, d'une confession de foi, de notre pasteur préféré? C'est où on a entendu ça? Dans un livre? On a lu ça quelque part. Voici vient de où ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la revue du Costco. Vient de la parole de Christ. Et voici ce que la parole de Dieu dit. 1 Jean 4, 1. Bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu, car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. Gobe pas tout ce qu'on te dit. Qu'est-ce que Dieu dit? Ça, tu dois le prendre. Et faire attention aussi à ceux qui tordent le sens des Écritures pour essayer de faire dire à la parole ce qu'elle ne dit pas. Hein? Dans le contexte. Mettre dans le contexte. Un verset hors contexte est toujours un prétexte pour faire dire à la Bible ce qu'elle ne dit pas, et ça te donne un prétexte pour faire des niaiseries. Ça c'est clair, demandez-moi pas de répéter, ça vient de sortir comme ça. Et dans 2 Timothée 3, 13 à 16, mais les hommes méchants et imposteurs avanceront toujours plus dans le mal, égarant les autres et égarés eux-mêmes. Toi, demeure dans les choses que tu as apprises et reconnues certaines, sachant de qui tu les as apprises. Dès ton enfance, tu connais les saintes lettres qui peuvent te rendre sage à salut par la foi en Jésus-Christ. Toute écriture, c'est ça ici. 66 livres de la Bible, de la Genèse à l'Apocalypse. Toute écriture est inspirée de Dieu, utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice. Pourquoi tu as besoin d'autre chose? Pourquoi ça te prend d'autres choses que la parole de Dieu? Et c'est marqué,
inspiré de Dieu. Ça, c'est inspiré de Dieu. Tout homme d'écrit, tous les écrits des hommes, ce n'est pas inspiré de Dieu. Ce n'est pas inspiré de Dieu. L'inspiration verbale, plénière, l'illumination des Écritures, c'est ça le cadre dans lequel nous devons être. Écoutez bien les 4 versets, petits versets que je vais vous citer. Acte 17, 2. Paul y entra selon sa coutume pendant 3 sabbats et il discutait avec eux d'après sa grande connaissance. Est-ce que c'est ça? Je répète, pendant 3 sabbats, il discutait avec eux d'après les Écritures. Acte 17, 11. Ces Juifs avaient des sentiments plus nobles que ceux des Thessaloniques. Ils reçurent la parole avec beaucoup d'empressement. Ils examinaient chaque jour leur manuel d'instruction que leur rabbin leur avait écrit pour voir si ce qu'on leur disait était exact. Ah ben, ils examinaient chaque jour les Écritures pour voir si ce qu'on leur disait était exact. Un autre, troisième verset falsifié que je vais falsifier pour la cause, Acte 18, 24. Un homme, un juif nommé Apollos, originaire d'Alexandrie, homme éloquent et versé dans sa très grande science, vint à Éphèse. Il était éloquent, il était versé dans les Écritures. Et dans Acte 18, 28, car il réfutait vivement les Juifs en public, démontrant par les Écritures que Jésus était le Christ. Pourquoi dans les Actes des Apôtres, il y avait 4 textes, il y a 4 textes, et à tous les fois, discutait vivement, réfutait, enseignait, proclamait, allez vérifier d'après les Écritures. S'il y en a qui n'ont pas compris, only the Bible, just the Bible. Seulement les Écritures. Pourquoi aller ailleurs? La question. D'où vient que la parole de théologie réputée, d'un pasteur éloquent, d'un auteur à succès ou une confession de foi, a plus de poids, d'autorité dans nos vies comparativement aux Écritures? Pourquoi se détourner de la parole de Dieu, de la vérité de la parole de Dieu, quand elle nous est présentée? Au profit de nos préférences, de nos conceptions, de notre propre milieu culturel, de nos parcelles, nos infimes petites convictions. Savez-vous une chose, dans toute ma vie, après 28 ans de vie chrétienne, il y a plusieurs fois dans ma vie, j'ai fait ce que je vais vous dire là. J'ai revisité mes convictions spirituelles. Est-ce que ça vous est déjà arrivé de revisiter, à partir de la parole, ce qu'on vous a dit quand étant jeune comme croyant? Savez-vous pourquoi il y a des dénominations dans le monde? Parce que les jeunes ne revisitent pas leurs convictions spirituelles. Parce qu'il y a des dénominations, parce qu'il y a des mauvaises compréhensions des Écritures. Et les gens sont élevés dans ce milieu-là, ils ne se revisitent pas eux-mêmes leurs convictions avec la parole de Dieu. Prenons les exemples. Le silence obligatoire des femmes dans les assemblées. Je viens dans un milieu où les femmes n'ont même pas le droit de prier à haute voix dans une assemblée chrétienne. Il y a d'autres milieux qui enseignent que les femmes peuvent être pasteurs. Il y en a qui enseignent les 5 points du calvinisme. Enlevés pendant ou après la grande tribulation. Le millénium, c'est spirituel et non une période réelle qui va avoir réellement lieu. Le baptême des enfants, le parler en langue, la doctrine de la prospérité. Israël n'est plus le peuple terrestre de Dieu. Là, j'ai cité des choses
et qui vient de plusieurs milieux différents, qui sont des chrétiens évangéliques comme nous, qui sont nés de nouveau, qui aiment le Seigneur vraiment profondément dans leur âme, qui marchent d'une façon droitement, mais ils ont des convictions qui ne sont pas les mêmes que les nôtres. Alors, qui a raison? Pourtant, ils sont convaincus. Et est-ce que nous pouvons être convaincus? Est-ce que nous pouvons être sincères, mais on peut être sincèrement dans l'erreur? Est-ce que ça vous est déjà arrivé à main levée d'avoir cru une chose pendant tant d'années, pas nécessairement du côté spirituel, et qu'à un moment donné, un matin, par des circonstances, X, Y, Z, par une personne qui est venue nous voir, nous a démontré qu'on était dans l'erreur. Ah ben, ça m'est déjà arrivé. Prenez un catholique très fervent, Gilbert, qui était sûr certain d'être dans la vérité. Et qu'est-ce qui a fait que tu es arrivé à la conclusion que tu étais dans l'erreur? C'est quand j'ai compris le salut par grâce. Oui. Avant ça, c'était si tu vas à messe, tu es sauvé. Si tu vas communier, tu es sauvé. C'est parce qu'on t'avait dit que. C'est ça, ouais. Mais quand tu as ouvert les Écritures, Ouais. là, la lumière s'est faite. Il s'est ramené à la parole de Dieu. Mais est-ce que pour nous, comme croyants, même si nous avons été sauvés dans un milieu évangélique, est-ce qu'on peut voir par les Écritures que, on était dans le champ? Est-ce qu'on peut être ramené? Eh bien oui. Moi, le premier, je l'ai fait. En terminant, si quelqu'un vient à nous par la parole de Dieu et nous démontre clairement que nous sommes pas sur la traque de la vérité, qu'est-ce que nous allons faire? Et ça, je peux vous dire, dans mon expérience de vie chrétienne, que je l'ai vécu avec des gens. Souvent, je suis arrivé, et vous savez que j'aime débattre des points. J'ai souvent débattu des points avec des gens, en amenant des arguments. Là. C'était noir sur blanc, là. C'était là. Une fois, à un moment donné, un curé qui était venu me voir à Chicoutimi, une visite d'un curé, je disais, mon ami, moi, il n'est pas dans la bonne époque. Mais malgré tout, il est venu chez nous. Là, on avait eu une espèce de petit débat, on parlait ensemble, et là, le curé m'avait dit, « Jésus n'a jamais parlé dans l'Apocalypse. Jésus n'a jamais parlé de ça. » Et le premier verset de la Bible, c'est « Révélation de Jésus-Christ donnée à... » T'as tellement, là, tu te rappelles-tu, Suzy, il est parti à courir. Il a mis ses claques, puis il shakeait de même, puis il est parti à courir. On lui avait toujours dit que, mais quand la Bible est ouverte devant lui, il shakeait. Est-ce que nous aurons assez d'humilité? Et là est la plus grande question de lui. Est-ce que nous avons assez d'humilité pour reconnaître que Dieu a raison et que j'ai tort? Ou faire l'autruche spirituelle? Quand tu vas voir dans Jean chapitre 6, versets 53 à 69, Christ dit, « Celui qui mange ma chair et boit mon sang aura la vie. » Les Juifs ont fait, « Hey! Ça, c'est une parole de Dieu. Qui peut l'entendre? » Et à partir du verset Jean 6, 66, et à partir de ce moment-là, plusieurs de ses disciples ont quitté. Et il a posé la question à ses 12 apôtres. Il leur a dit, « Vous aussi, vous ne voulez pas vous en aller? » Elle dit, « À qui rions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. C'est toi qui détiens la vérité. » La chose la plus grave qu'une personne sur terre ne peut pas faire, là, après refuser Christ comme Sauveur et Seigneur, là, juste en dessous de ça. Excusez-moi. La chose la plus grave et la plus insensée que tu ne peux pas faire sur la terre,
c'est quoi? C'est d'ignorer volontairement la vérité révélée dans la parole de Dieu. Et ce qui est aussi grave, c'est de tordre le sens des Écritures pour s'organiser à ce que tes propres convictions soient correctes. Ignorer volontairement la vérité révélée et tordre le sens. Et dites-vous une chose, si vous saviez la quantité de chrétiens évangéliques qui font exactement ces deux choses-là, là, c'est effrayant. Jasez avec des gens, vous allez vous apercevoir que les gens font ça. Galates 6, 7 et 8 dit, ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Celui qui sème pour sa chair moissonnera de la chair la corruption. Et celui qui sème pour l'esprit moissonnera de l'esprit la vie éternelle. Car nous sommes ouvriers avec Dieu. Vous êtes le champ de Dieu, l'édifice de Dieu. Selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée, j'ai posé le fondement comme un sage architecte. Et un autre bâtit dessus. Mais que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit dessus. 1 Corinthiens 3, 9 et 10. Prendre garde à la manière dont tu bâtis sur l'édifice. Si tu ignores volontairement la vérité révélée, si tu tords les Écritures, c'est la chose la plus grave. J'aimerais vous donner un petit exemple de ma vie personnelle. J'étais dans un milieu qui disait que la femme ne pouvait pas prier à haute voix. Les femmes se voilaient avec un voile. Si vous me demandez si je suis d'accord avec le port du voile pour la femme, oui, je suis d'accord. Si vous me demandez que la femme n'aura pas un mot à dire, même pas prier à haute voix, rien, si vous me demandez si je suis d'accord, non, je ne suis pas d'accord. Pourquoi? Un jour, j'ai eu un petit débat avec les anciens de mon église. Et là, je leur ai dit, pourquoi vous dites que la femme ne doit pas avoir prié à haute voix? 1 Corinthiens 14, 35 ou 34, je me souviens bien. Que les femmes se taisent dans les églises, car il n'aurait pas permis d'y parler. OK, je vous ai dit, quelle est la suite du verset? Oh, silence radio ce fut. Si elles veulent s'instruire, alors qu'elles demandent à leur mari. Il n'y a rien à la parole de Dieu qui interdit ça. En plus de ça, j'ai dit, vous prenez le texte du voile pour dire aux femmes de se voiler. Et là, j'ai dit, écoutez, c'est marqué, si la femme prie ou prophétise. Comment une femme peut prophétiser dans l'Église si elle n'a pas le droit de parler? Et quelle est la prophétie? Corinthiens 14, 3. Celui qui prophétise, au contraire, parle aux hommes. Les édifie, les consorte, les exhorte. Les 4 filles de Philippe, dans les actes des apôtres, prophétisaient. Pourtant, il y avait plein d'hommes. Ils consolaient, exhortaient et édifiaient l'Église. Pourquoi vous dites que les femmes ne peuvent pas prier à haute voix, demander un cantique, pas venir une fois en avant pour édifier l'Église par une chose quelconque qu'elles ont fait, ou juste une parole d'encouragement, ou qu'une sœur ne peut pas parler avec un frère pour l'édifier, encourageons pas d'enseignement. Voyez-vous, un verset tiré hors son contexte, et là il y a d'autres argumentations qu'on peut amener, d'autres versets, en interdisant un super de beau ministère aux femmes dans les églises locales. Mais ça dérangeait beaucoup. Je pourrais parler beaucoup de plein de choses de même, avec plein de monde. Voyez-vous, revenir tout le temps aux Écritures. Il faut absolument revisiter nos convictions spirituelles. Qu'est-ce que nous avons comme conviction? Qu'est-ce que nous avons comme croyance? Et si un homme, un pasteur, peu importe la grandeur, la puissance, la beauté de n'importe qui, ce que tu voudras, peu importe ce qu'il dit, est-ce qu'il s'attache aux Écritures? Oui, parfait. Si il est à côté des Écritures et que la parole de Dieu démontre qu'il est dans l'erreur, qu'est-ce que nous devons faire? Mettre ça de côté. Et aurons-nous l'audace
l'audace d'être comme un homme comme Élie. Élie, quelle était la caractéristique de ce prophète-là? Il est allé voir le plus méchant des rois, et lui a dit en pleine face qu'est-ce qu'il avait à dire. Il s'est tenu debout pour la vérité. Alors soyons et ayons le caractère d'Élie et se tenir en face droit devant la vérité. Peu importe la personne ou le mensonge ou le trafic des Écritures. Prions. Seigneur Dieu, Père, on veut te demander, Père, une force. La force de se tenir debout, avec les vérités dans nos cœurs, avec la vérité de ta parole. Peu importe le prix que ça va nous coûter. Peu importe les calomnies que nous recevrons. Peu importe si nous faisons mettre de côté. Donne-nous que ta parole soit toujours présente dans nos cœurs, dans nos âmes. Et comme une loi de l'Ancien Testament, de s'en détourner ni à gauche ni à droite, Seigneur. Mais donne-nous d'être des hommes fidèles, des femmes fidèles, des personnes qui honorent ton nom. Peu importe les circonstances, le lieu, l'endroit. Et surtout, Père, éloigne de nos cœurs d'être des pharisiens, des scribes et des pharisiens, Seigneur. Des hommes et des femmes religieux. Et fais que ta parole soit toute entière dans nos cœurs, dans nos âmes. Et c'est ton nom de ton Fils Jésus qu'on prie. Amen. Amen.